Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à ce temps de prière que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi. Souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu, coule sur moi. Coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi.
embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons réciter ces trois Je vous salue Marie en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 9e mystère, le coup de lance. Nous prions pour la guérison du monde et pour une nouvelle Pentecôte. Cœur de Jésus, transpercé pour nous, accueillez notre prière. Voyez l'attente des pauvres, les larmes des affligés, l'espérance des peuples. Faites que tous les hommes soient réunis dans votre royaume d'amour, de justice et de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, Aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre précieux sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes rendus au 30 juillet. Voilà. C'est le dernier jour de notre neuvaine. Nous sommes, n'est-ce pas, rendus au 9e jour de notre neuvaine. Et aujourd'hui, je propose que nous continuions notre méditation autour du coup de lance. Quand le côté de Jésus est percé, il y a de l'eau et du sang qui coulent de ce côté ouvert. Hier, nous avons dit qu'il y avait une hémorragie externe, une hémorragie interne. Et hier, nous nous sommes attardés un tout petit peu, n'est-ce pas, sur l'hémorragie interne. Nous avons prié pour la guérison physique. Aujourd'hui, je propose que nous nous attardions un tout petit peu, n'est-ce pas, sur l'hémorragie externe. Et pour cela, je propose que nous prions pour la guérison intérieure. Hier, on a prié pour la guérison physique. Je propose que nous prions pour la guérison intérieure. Je propose aussi que nous prions pour la guérison du monde. Parce que ce sang qui coule également sur le monde. N'est-ce pas? Donc, nous prions que nous puissions prier pour la création. De ce côté, nous savons qu'il y a aussi de l'eau qui coule. Cette eau préfigure l'eau du baptême. Donc, je propose que nous puissions également prier pour une nouvelle effusion du monde. Voilà. Donc, tout d'abord, la guérison intérieure. Quand on parle de la guérison intérieure, l'on pense spontanément à la guérison des blessures du passé, à la guérison des émotions, à la guérison de la mémoire et des souvenirs douloureux, n'est-ce pas? À la guérison des blessures in utero, c'est-à-dire que des blessures qu'on a depuis le sein maternel. Vous voyez? Les problèmes de guérison intérieure, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, ont lieu depuis le sein maternel ou alors depuis la tendre enfance. Comme on l'a vu, ceux qui ont fait la formation de la guérison chrétienne ont vu la guérison par exemple de la conception à la naissance. Quand on a fait cette prière de la conception à la naissance,
les personnes, même si elles ont 50 ans aujourd'hui, elles revivent tout ce qui s'est passé quand elles étaient dans le sein maternel. Vous voyez, donc c'est très important. C'est vrai que la guérison intérieure, n'est-ce pas, c'est la guérison des souvenirs et des blessures du passé. Mais il faut dire que la guérison intérieure est davantage un chemin de sainteté. Voyez-vous? Pour Henri Lemay, la guérison intérieure est le moyen par excellence d'établir chacun dans sa nature sauvée et divinisée. Voyez-vous? En fait, la question ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus n'agissent pas tous comme Jésus le leur demande. Et c'est ce que nous lisons en Luc chapitre 6 verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà. Voilà pourquoi Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux dit, c'est Hébreux 12 verset 15, il dit ceci: veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère ne pousse les rejetons et ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse. Donc, mes frères, mes sœurs, dans ce chemin de sainteté, Saint Paul nous dit, faites attention à ce que aucune racine amère ne pousse en vous, ne pousse des rejetons et finalement ne contamine toute la masse, c'est-à-dire ne contamine tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Oui, c'est-à-dire que ne vous installe dans le péché. Pour ce qui est des racines amères, bon, c'est le premier enseignement de la formation à la guérison chrétienne niveau 2. C'est le tout premier enseignement. Voilà, les racines amères, les serments intérieurs. Donc, je ne vais pas m'y attarder, mais si cela vous intéresse, c'est simple, allez référez-vous au manuel et lisez et vous en saurez davantage. Donc, il est important, nous dit Paul, d'amener à la croix de Jésus ces racines amères afin que le Seigneur répande sur elles son précieux sang et les empêche de pousser des rejetons et d'envahir finalement toute notre vie. C'est-à-dire, il est question de veiller dessus, de les amener à Jésus pour qu'il puisse, n'est-ce pas, répandre dessus son sang, qu'il puisse les anéantir, pour que nous puissions effectivement suivre ce chemin de sainteté et vivre, n'est-ce pas, de manière vraiment sainte. La guérison intérieure est donc une évangélisation du cœur. Ouais, c'est d'abord une évangélisation du cœur. Toujours dans sa lettre aux Hébreux, Saint Paul dira, c'est Hébreux chapitre 3, verset 12, Saint Paul dira, prenez garde qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher du Dieu vivant. Vous voyez? Donc Saint Paul dit, faites attention, n'est-ce pas, que le mal, la haine, la jalousie n'envahissent votre cœur. Vous voyez? Que faites attention de ne pas avoir un cœur mauvais, assez incrédule. Donc vous voyez que, mes frères, mes sœurs, la guérison intérieure, comme je le disais, c'est vraiment un chemin de sainteté. D'abord, d'abord. Voilà. Henri Lemay affirme que la guérison intérieure consiste à évangéliser le cœur incrédule des croyants. Il affirme qu'il s'agit d'appliquer la puissance du sang de la croix et de la résurrection de Jésus à cette dimension têtue du cœur des croyants qui, jusqu'à maintenant, ont refusé la rédemption que leur raison et leur esprit avaient demandé au moment de la conversion. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous sommes convertis, quand nous avons été baptisés, voilà, il y a eu la profession de foi. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus? Je crois. Renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous au mal? Oui, je renonce. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre manière de vivre témoigne de tous ces renoncements auxquels nous avons consenti? Oui. Il y a un gap entre ce que nous avons dit et ce que nous faisons. Voyez-vous? Et voilà pourquoi Henri Lemay dit que la guérison intérieure consiste justement à appliquer le sang de Jésus sur cette dimension têtue du cœur humain. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont du mal, par exemple, à se convertir, du mal à abandonner tel ou tel péché, malgré les engagements pris et tout le reste. Donc, on a comme l'impression qu'il y a des parties du cœur humain qui sont têtues. Et Henri dit que la guérison intérieure consiste à répandre le sang de Jésus, n'est-ce pas, sur cette dimension têtue du cœur humain, pour justement les transformer, pour les convertir.
N'est-ce pas? Voilà. Donc, parce que ce qui est la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de nous rendre capables de lui obéir. Dieu est capable de nous rendre justes. Vous voyez? Mais à condition que nous lui donnions le OK, notre OK, que nous lui donnions les accès. Vous voyez? À condition que nous disions, oui Seigneur, j'accepte que tu puisses, n'est-ce pas, me rendre capable de t'obéir. Vous voyez? Parce que Dieu ne peut pas s'imposer à nous. Dieu se propose. Et à nous, n'est-ce pas, d'accepter ou de refuser la proposition qui nous est faite par le Seigneur. Donc, pour que Dieu puisse nous rendre capables, n'est-ce pas, de lui obéir, nous rendre justes, il faudrait que nous puissions confesser cela et que nous puissions croire en Jésus. Et c'est ce que dit Saint Paul en Romains, chapitre 10, du 9e au 10e verset, où nous lisons: en effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. Vous voyez? La foi obtient la justice et la confession des lèvres le salut. C'est-à-dire que quand nous confessons, quand nous disons à Jésus, oui, j'accepte, oui, je suis d'accord, je t'autorise, n'est-ce pas? Cela nous obtient le salut parce que Dieu va, n'est-ce pas, venir en nous et nous rendre capables et produire cette guérison intérieure en nous. Nous rendre capables de lui obéir, nous rendre justes, voyez-vous. Alors, je nous propose, mes frères, mes soeurs, je nous propose de confesser, n'est-ce pas, notre foi en Jésus, de confesser notre croyance, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Et nous pouvons le faire à travers la prière suivante. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort en croix et que tu es ressuscité pour moi. J'applique sur mon cœur la puissance de ton sang qui a coulé en croix. Je t'offre toutes les choses qui me troublent et qui m'éloignent de toi. Je t'offre toutes mes blessures intérieures, mes peurs, mes rejets, mes tristesses, mes refus de pardonner, mes haines, les colères, et te demande de verser dessus ton amour, ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je te présente à présent tous les désirs de mon cœur. Mes frères, mes soeurs, prenons maintenant l'instant et présentons au Seigneur, n'est-ce pas, nos intentions personnelles, ces désirs de nos cœurs. Prions. Seigneur Jésus, je te prie d'exaucer ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants en le recouvrant de ton précieux sang. Amen. Mes frères, mes sœurs, je voudrais à présent continuer de prier pour vous. Je voudrais simplement inviter chacun de vous à poser la main sur son cœur et je vais prier. Seigneur, je te prie pour tous tes enfants qui nous suivent à travers notre page YouTube. Je te présente spécialement ceux et celles qui ont des cœurs en pierre, qui ont du mal à pardonner, afin que tu leur donnes un cœur de chair. Je te prie particulièrement pour ceux et celles qui ont du mal à se convertir. Seigneur, je te demande d'entourer chacun de tes enfants de tes anges. Je te prie de donner à chacun d'expérimenter combien tu l'aimes, le protèges, lui procure guérison
libération et délivrance. Amen. Amen. Alors mes frères, mes sœurs, je voudrais maintenant simplement vous rappeler, vous encourager au sujet de la guérison intérieure. Je voudrais seulement vous donner, vous suggérer quelques prières de guérison intérieure. Comme je l'ai dit, le livre de la formation de la guérison chrétienne niveau 2, c'est guérison intérieure et délivrance. Et il y a pas mal de fiches de prières dans ce livre qui pourront vous aider. Par exemple, vous avez la guérison de l'image de Dieu. Vous avez la prière de la conception à la naissance. Et je signale que il y a des personnes qui ont fait cette prière et elles ont vécu des choses incroyables. Des personnes qui ont peut-être, supposons, 40 ans, qui ont vécu cette prière et elles ont revu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans la vie de leur maman quand eux étaient dans le sein maternel. Et ils sont allés interroger la maman. La maman a dit oui, effectivement, quand il y avait 6 mois de grossesse, telle chose s'est passée. Vous voyez? Et il y a d'ailleurs sur notre site internet, voilà, guérisonchrétien.org, il y a sur le site internet, n'est-ce pas, vous avez ces témoignages que vous pouvez aller lire. Je vous encourage à aller sur notre site, à visiter le site et à lire ces témoignages, n'est-ce pas, de cette prière de la conception à la naissance. Nous avons aussi la prière, n'est-ce pas, la guérison des racines amères, n'est-ce pas, la prière de la guérison des racines amères, la prière de la guérison des serments intérieurs, n'est-ce pas, la prière pour la guérison, n'est-ce pas, des désirs de mort, la prière pour la guérison des traumatismes dus aux abus sexuels, la prière pour la guérison des blessures dues au divorce. Voilà. Donc mes frères, mes soeurs, voilà autant de prières de guérison intérieure que vous pouvez trouver sur notre site et que vous pouvez faire aisément. Comme je le disais tout à l'heure, le sang, l'eau qui sont sortis, n'est-ce pas, du côté de Jésus, ont coulé sur la terre. Je nous ai invités au début à prier pour la guérison intérieure, mais à prier aussi pour, n'est-ce pas, la guérison du monde. Maintenant, mes frères, prenons un moment et prions pour la guérison du monde. Seigneur, je te prie pour la paix dans le monde. Je te prie pour la paix dans nos familles. Seigneur, regarde tous ces pays en conflit. Regarde la zone anglophone de notre pays, le Cameroun. Ramène la paix dans cette partie anglophone de notre pays. Ramène la paix dans tous les autres coins du monde qui connaissent l'instabilité, la guerre, des troubles de toutes sortes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants du monde afin qu'ils aient à cœur le souci du bien commun. Seigneur, touche le cœur des dirigeants du monde. Donne-leur la conversion du cœur. Donne-leur de revenir à toi. Ô Jésus. Manifeste ta puissance dans leur vie. Touche leur cœur. Afin qu'ils puissent réellement travailler pour le bien commun. Pour l'avènement d'un monde nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, touche tous les acteurs politiques de nos pays. Qu'ils puissent travailler véritablement pour l'avènement d'un nouveau règne en ce monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour la préservation de notre environnement. Nous te prions pour une exploitation raisonnable, rationnelle, responsable de nos ressources naturelles. Que tous tes enfants, et en particulier les plus démunis, puissent bénéficier du fruit de l'exploitation de ces ressources naturelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde tous ces pays qui sont déstabilisés à cause de leurs ressources naturelles. Regarde tous ces pays qui sont sauvagement exploités, déstabilisés à cause de leurs ressources naturelles. Oh Seigneur, touche le cœur de tes enfants, touche le cœur des hommes. Donne-leur de prendre conscience que ces biens matériels ne sont que des biens éphémères et que si tu nous les as donnés, c'est pour que, Seigneur, nous puissions l'utiliser de manière responsable, de manière adulte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions la guérison du monde sur tous les plans. Seigneur, répands une fois de plus ton sang sur ce monde et guéris-le de toutes les vicissitudes auxquelles il fait face. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères, mes soeurs, je vous invite maintenant à élever cette prière au Seigneur pour la guérison du monde. Seigneur Jésus, couvre notre monde de ton précieux sang. Lave-le de toute trace de péché. Que ce monde s'ouvre à ta vie abondante que tu lui proposes. Révèle de la puissance de ton nom. Qu'avec la Vierge Marie, ce monde t'exalte et te rende grâce. Que ce monde contemple et adore les plaies de tes mains et de tes pieds. La plaie de ton cœur transpercé. Sainte plaie de Jésus-Christ, guérissez ce monde, libérez-le, gardez-le. Ô Seigneur, ravive en ce monde le don de ton esprit d'amour. Renouvelle-en ce monde ta puissance. Qu'il se consacre à toi et que tu le sanctifies. Donne à ce monde un esprit de sagesse, de douceur, d'obéissance et d'humilité. Merci Seigneur d'habiter ce monde et de lui donner de porter les fruits de l'Esprit Saint. Merci à la Vierge Marie, que l'esprit de ce monde exulte en Dieu son Sauveur. Amen. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, prenons maintenant un temps pour proclamer à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous, a fait dans nos vies. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel-Archange, je proclame que l'hémorragie issue du coup de lance guérit toutes mes blessures du passé, mes émotions, ma mémoire et mes souvenirs douloureux, mes blessures in utero. Je proclame que grâce au coup de lance de Jésus, je suis libéré de toutes mes racines amères et mes serments intérieurs qui bloquent l'émergence du caractère de Jésus en moi. Je proclame que le précieux sang me libère de tout cœur mauvais et assez incrédule. Je proclame que Jésus a été transpercé afin que le monde soit purifié de tout péché. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Litanie du précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui jaillit au couronnement d'épines, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé sur la croix, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, rançon de notre salut, Ayez pitié de nous. Sang du Christ sans lequel il n'est point de pardon, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, breuvage eucharistique, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, victoire sur les démons, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, force des martyrs, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien des confesseurs,
Ayez pitié de nous. Sang du Christ, source vivifiante de pureté. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien de ceux qui sont en péril. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, secours de ceux qui pleurent. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, espérance des pénitents. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, réconfort des agonisants. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, paix et joie des cœurs. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, gage de la vie future. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, digne de toute gloire et de toute louange. Ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre précieux sang. Vous nous avez rendus héritiers du royaume de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez envoyé votre Fils unique pour sauver le monde, et nous avez réconciliés avec vous par l'offrande de son précieux sang. Nous vous prions de nous accorder la grâce de vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance, avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux. Je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer, ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aidez-moi à porter ma croix de chaque jour, pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez en mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires, pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Prions. Divin enfant,
beauté incomparable, bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur. Je vous adore et je vous aime. Je vous consacre toutes les lumières de mon esprit et toutes les tendresses de mon cœur. Et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les mystères de la divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant uni à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je vous invite à vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook et d'activer la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos connaissances, vos proches à s'y abonner également afin de profiter de nos vidéos sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et tout-aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix, dans la joie du Christ. Excellente journée.